Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. La femme idéale. C'est écrit par une demoiselle, Mademoiselle Joanne, imprimatur 1921. Voici l'appréciation de l'évêque de Poitiers, Olivier Marie, de l'époque, le 27 décembre 1921, qui a écrit: Mademoiselle, j'ai lu avec un réel plaisir les pages que vous m'avez adressées et dont le titre à lui seul est déjà suggestif. Ô femmes, ce que vous pourriez être! À l'heure où le monde vacille encore, à la suite du formidable choc reçu dans l'aventure tragique de la guerre, à l'heure des reconstructions nécessaires et des restaurations morales, il était bon de rappeler la noble mission de la femme et son influence sur l'avenir de la société. C'est la femme en effet qui fait l'homme de demain, non seulement par l'influence bienfaisante qu'elle peut avoir sur son époux, mais encore et surtout par la part prépondérante qui lui revient dans l'éducation de ses enfants. Comment se préparera-t-elle pour remplir une si haute mission? En cultivant la vie intérieure par l'union à Dieu, la conformité de ses prières et de ses actes avec la volonté divine, par une douce confiance en Dieu et un saint abandon en sa providence, en un mot, en se sanctifiant. Tel est le noble idéal que vous présentez à la femme chrétienne, avec une rare élévation de sentiments, avec une délicatesse de plume et une âme d'apôtre que sans peine je reconnais. Puisse donc votre livre, mademoiselle, contribuer à faire comprendre à la femme le sérieux de la vie, la grandeur de la mission que Dieu lui a confiée et la nécessité pour la remplir d'une vie intérieure et sainte. C'est donc vous dire tous les vœux que je forme pour le succès de votre livre, vœux que je vous prie d'agréer avec l'assurance de mon religieux et paternel dévouement en notre Seigneur. Évêque de Poitiers, Olivier Marie. De ce livre, nous avons pris le chapitre 6, La femme idéale. Je ne puis exposer dans ce livre le bienfait des études religieuses profondes et étendues qui sont un moyen puissant d'orientation dans la vie. Le développement intellectuel, aussi intégral que possible, ne peut être que le privilège d'un petit nombre. Les circonstances et les situations sont différentes, et pour la plupart des femmes, surtout, les moyens font défaut pour cultiver leur intelligence. Je n'ai pas l'intention d'apporter ici un traité complet sur la formation de la femme. Je voudrais seulement, dans ces quelques pages, vous donner le secret d'une formation complète, un moyen surpassant toutes les autres et pouvant suppléer amplement à tout ce qui manquerait par ailleurs. Ce moyen non seulement vous maintiendra dans la pureté et l'honnêteté, mais il fera de vous des esprits réfléchis et profonds, sachant penser aussi bien que sentir, des tempéraments de lumière et de force, pouvant développer vos facultés dans le sens le plus élevé et diriger la partie sensible de votre être en l'équilibrant parfaitement. Or, ce n'est ni dans les sciences profanes, ni dans l'éducation extrême de l'intelligence que la femme deviendra la créature de pensée et de volonté qu'elle doit être, mais uniquement et avant tout dans la culture spirituelle de son âme, dans cette poursuite de Dieu et de sa destinée, dans cette application à la méditation des grandes réalités de notre foi, enfin dans cette vie intérieure qui nous fait réaliser tout notre être et vivre tout ce que nous sommes. Je ne veux pas envisager dans ce livre la vie extérieure de la jeune fille, de l'épouse ou de la veuve. Tant de volumes ont traité ce sujet. Mon unique préoccupation est de tout ramener à la vie intérieure, qui n'est autre que le contact habituel avec Dieu, et de montrer que dans cette vie, qui est la vraie, la femme trouvera non seulement sa perfection surnaturelle, mais le développement et l'épanouissement de ses qualités et dons naturels, et que cette vie intérieure seule la rendra parfaite et conforme à l'idée du Créateur. Il est déplorable de constater tous les jours les idées erronées et fausses que l'on se fait de la piété. Pour un grand nombre de nos intellectuels, la dévotion amoindrie rend les êtres nuls ou presque nuls et incapables de traiter avec la société moderne, trop savante et trop avancée pour ces personnes pieuses, dont les idées ne peuvent être qu'être arriérées et qui ne sont plus de leur temps. Pauvres raisonneurs, à quel degré d'ignorance êtes-vous arrivés au sujet de la religion et de la piété que vous ne connaissez même pas? Ce n'est point parce que certaines personnes se couvrent du masque de la dévotion, sans en avoir aucune notion réelle et sans en vivre, qu'il faut dénigrer la piété toujours haute et sublime quand on l'étudie, la comprend et la pratique véritablement. Ne savez-vous pas que Dieu est l'intelligence infinie,
la pensée infinie. Et que dit Monseigneur Gay? En soumettant notre humble et débile esprit à ce qu'il enseigne, notre raison contracte authentiquement mariage avec la lumière éternelle. Est-ce une gloire assez grande? Voyez bien que lorsqu'il parle de la foi comme d'un abaissement de l'esprit, le monde est un ignorant, un fou ou un menteur. Votre esprit soumis à l'Église, c'est votre front intérieur, ceint d'une couronne plus que royale. Cette splendeur divine des affirmations de l'Église, elle vous pénètre par la foi comme la lumière pénètre l'atmosphère. Elle fait le jour en votre entendement, et elle en devient la sûreté, la fermeté, la liberté, l'honneur. Elle en devient la forme divine. Car qui adhère à Dieu, dit saint Paul, devient avec lui un même esprit. Jésus-Christ est le Dieu du vrai progrès. C'est lui qui a fait le monde et tout ce qui est dans le monde. Maître du ciel et de la terre, c'est lui qui donne à tout la vie, le souffle et l'accroissement. Le christianisme, c'est la doctrine, la loi, l'histoire du progrès. Le christianisme, c'est le progrès lui-même, car c'est Jésus-Christ s'épanouissant dans l'homme, s'incorporant à l'humanité et l'emportant agrandi avec lui dans un progrès divin. À vous, femmes, d'être, dans votre vie intime et dans le monde, des créatures de progrès. À vous de tenir votre pensée, votre cœur en haut, tendant sans cesse à vous élever, à vous étendre, à vous achever, afin d'envahir la sphère que Dieu vous ouvre dans l'espace de la durée, précisément par la vie intérieure qui est la marche libre vers votre fin, l'essor intelligent vers votre idéal, en un mot, qui seul est l'agrandissement de l'être. Que de doctrines anémiantes ou corruptrices, fausses et déséquilibrent les facultés humaines en dérobant à l'être pensant, moral et douloureux qu'est l'homme les plus consolantes réalités de son origine et de sa destinée. Jadis, l'humanité attendait la parole de la Vierge qui devait opérer la transformation de l'univers. Aujourd'hui, elle attend de vous, ô femmes, l'élan qui porte vers les horizons de la foi, de la confiance et de l'amour, la guérison de ses blessures, le remède à ses maux, le calme dans ses tourments, le rafraîchissement et de ses espérances. Elle veut voir en vous la fleur assainissante, devant dissiper par ses célestes parfums les miasmes qui la suffoquent. Elle a soif enfin de contempler en vous le sacrement qui dévoile Dieu et le fait rayonner. Mais me direz-vous, quel est ce secret qui doit nous donner des êtres de lumière et de paix, de pureté, de vertu, de dévouement et de force, et créer pour ainsi parler la femme idéale, telle qu'elle doit être, et que le comporte sa mission essentiellement purificatrice, pénétrante et informante? Je réponds tout de suite. C'est précisément la vie intérieure, qui, reposant sur la vraie doctrine, est accessible à toutes les femmes, et que doivent apprendre et pratiquer, et que toutes doivent apprendre et pratiquer. Elle est, elle seule, peut élever la femme au-dessus des vulgarités de la terre, maintenir et développer en les complétant les dons qu'elle a reçus, et la conduire à la jouissance de Dieu dès ici-bas. Douée des qualités de cœur à côté desquelles se glisse souvent une sensiblerie amollissante et énervante, la femme doit faire ce qui est en son pouvoir pour maintenir un équilibre parfait entre l'esprit et le cœur, sachant aimer autant que penser et vivre de la pensée, mais d'une pensée substantielle et noble qui éclaire son entendement et soit le levier de sa volonté. Toute la beauté vraie de la femme, toute et non pas une partie, est habintus, c'est-à-dire dans son intérieur, en son esprit, dans ses pensées et les opérations de son âme, à condition que celle-ci soit éclairée par les lumières de la foi et s'y meuve. Que votre parure ne soit pas celle du dehors, les cheveux tressés avec art, les ornements d'or ou ajustement des habits, mais paraît l'homme caché du cœur, par la pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible. Telle est la vraie richesse devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari. C'est dans sa vie intime, dirigée par Dieu, que la femme puisera toute sa pureté, sa vaillance, sa sérénité à travers des épreuves, son intelligence de la vie et sa fidélité d'affection. C'est dans ce sanctuaire qu'elle renouvellera sans cesse sa vigueur d'âme, et qu'elle disposera des échelons pour monter de clarté en clarté. C'est là, enfin, que circulera la sève divine qui lui donnera cette paix, cette pondération, cette diligente activité pour bien remplir ses devoirs d'État et faire le bonheur de ceux qui l'entourent. Fin de ce chapitre. Et donc, puisque la femme doit être
une femme intérieure, spirituelle, intérieure, basée sur la sainte doctrine. Voici ce que dit le Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Que la femme ne porte pas un vêtement masculin, ni l'homme un vêtement de femme, car celui qui agit ainsi est abominable devant Dieu. Je répète ce que disait mademoiselle Johannes. C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari. Il faut plaire à Dieu, mesdames et mesdemoiselles. Voici une instruction du 12 juin 1960 par le cardinal Siri, qui était plus cardinal puisqu'il a accepté Roncalli comme pape. Il était donc déchu de ses fonctions, mais cependant, il avait quand même un certain sens du conservatisme, pas du conservateur, j'allais dire, mais des choses de la vraie doctrine de l'Église, malgré tout. Voici ce qu'il dit. Avertissement à propos du vêtement masculin porté par les femmes. À notre clergé, à toutes les sœurs enseignantes, à nos chers fils de l'Action catholique, aux éducateurs qui veulent vraiment s'inspirer de la doctrine chrétienne. Cette année, les prémices d'un printemps qui se fait attendre nous offrent le spectacle de plus en plus fréquent de jeunes filles, de femmes, de mères, de familles même, vêtues d'un habit masculin, le pantalon. L'an dernier, encore à Gênes, une telle tenue désignait le plus souvent une touriste. Mais il semble que maintenant un nombre notable de Génoises, jeunes et moins jeunes, ait choisi de porter, à tout le moins durant les activités de loisirs, ce vêtement d'homme. La généralisation de cette pratique impose une sérieuse réflexion, et nous prions les destinataires du présent avertissement, parce qu'ils doivent être conscients de leur responsabilité devant Dieu, de bien vouloir prêter ce problème l'attention nécessaire. L'aspect moral de cet usage ne peut que nous inquiéter. Aussi, notre premier souci est de porter un jugement moral équitable sur le port de vêtements masculins par les femmes. Deux choses sont nécessaires à la modestie d'un vêtement, qu'il couvre le corps et qu'il en dissimule des formes. Un pantalon couvre le corps de façon moins insuffisante que la plupart des jupes de notre époque. C'est un fait certain, mais qui ne suffit pas à l'innocenter. Car par nature, le pantalon moule le corps bien plus que le fait une jupe. C'est en tout cas ce qui arrive le plus souvent, même si nombre des vêtements féminins actuels serrent le corps autant ou davantage que certains pantalons. Le port du pantalon par une femme est donc immodeste, en raison de son étroitesse. Mais étant donné l'exiguïté généralisée des vêtements modernes, on ne peut affirmer que par lui-même, il ajoute un grave tort à la modestie. Pour porter notre jugement, il faut que nous prenions en compte cette immodestie, non moins inquiétante que la mise à découvert du corps, sans pour autant l'exagérer ni la considérer comme l'aspect le plus grave. En effet, c'est un autre aspect du port du pantalon par les femmes, qui nous semble le plus grave. En voici trois éléments que nous exposerons avec soin. L'habit masculin employé par une femme, premièrement, modifie la mentalité des femmes. Deuxièmement, tend à vicier les rapports entre l'homme et la femme. Troisièmement, détruit facilement la dignité d'une mère face à ses enfants. Premièrement, il altère la mentalité féminine, le désir d'imiter l'homme, voire de rivaliser avec lui, parce qu'on le considère comme plus fort, comme plus décontracté, plus indépendant. Voilà la raison qui pousse une femme à s'habiller comme lui, cherchant dans la tenue extérieure un point d'appui pour se persuader qu'elle est comme un homme. Même si ce motif n'est pas conscient, ce qui est inéluctable, c'est qu'en retour, parce que la tenue vestimentaire a une très forte influence sur le comportement et sur l'état d'esprit, le changement du vêtement modifiera gestes et attitudes. La mentalité intérieure s'alignera sur la tenue extérieure. Il en est ainsi depuis les origines. Cela peut conduire au fait que le port d'un vêtement masculin sera chez une femme une sorte de refus de sa féminité, qu'elle en vient à considérer comme une infériorité, alors qu'il n'y a que diversité. À ce stade, la perversion de la mentalité est devenue claire. Ces raisons, qui en appellent d'autres que nous aurions pu développer, sont déjà suffisantes pour mettre en garde contre la déformation vers laquelle l'habit masculin pousse la mentalité féminine. Deuxièmement, il tente à vicier les rapports entre hommes et femmes. En effet, le rapport spontané dominant entre deux sexes, quand chacun arrive à la maturité, est l'attrait mutuel. Le fondement premier de cet attrait est la diversité, condition nécessaire de la complémentarité.
si cette diversité devient moins visible à cause de la disparition de son signe extérieur, et qu'ainsi le climat spirituel n'est plus sain, ce rapport est profondément bouleversé. Mais c'est bien davantage qu'il faut dire encore. Cette attirance est naturellement précédée par la pudeur. Lorsque naît l'instinct poussant à des actes qui échappent à la raison, cette pudeur préexistante est un rempart qui réprime, qui impose le respect et qui tend à élever les relations vers le plan supérieur de l'estime mutuelle et de la crainte salutaire. Et si la diversité des vêtements n'est plus là pour alerter et maintenir les défenses naturelles, la pudeur ne peut se soutenir et ce rempart même s'effondre. Tout au moins, ce rempart sera amoindri. Sans le frein de la pudeur, les relations entre l'homme et la femme sont entraînées vers la pure sensualité, à l'opposé de l'estime et du respect. Lorsque la femme est assimilée à l'homme, ses défenses sont réduites et sa faiblesse s'accroît. C'est l'expérience qui nous l'apprend. Troisièmement, une tenue masculine porte atteinte à la dignité d'une mère aux yeux de ses enfants. Tous les enfants possèdent instinctivement le sens de la dignité et de l'honneur de leur mère. C'est un point sur lequel ils sont très sensibles. Il revêt la plus grande importance pour la formation de leur âme et pour l'orientation de leur vie. Et cela bien avant qu'ils n'atteignent l'adolescence. Si ce sens est déçu ou scandalisé, si la mère ne répond pas à l'image très haut placée et très exigeante que l'enfant s'en fait, ses réactions seront profondes et durables, parfois terribles. Même si parvenu à l'âge adulte on a oublié cela, le pli reste. Cette première crise peut être décisive et de façon néfaste. L'enfant ignore la définition de l'attentat à la pudeur, de la frivolité ou de l'infidélité, mais il possède un sixième sens instinctif qui lui fait deviner toutes ces choses, qui l'en fait souffrir et qui en laisse en son âme profondément blessée. Qu'on réfléchisse bien à ce que nous venons de dire. Même si l'exhibition d'une femme en pantalon ne produit pas sur le champ tout le bouleversement qui est la conséquence de sa grave immodestie, la modification de la mentalité féminine provoque un dommage fondamental et à la longue irréparable, au préjudice de la famille, de la fidélité conjugale, de la sensibilité affective et de la société humaine. S'il faut concéder que les effets d'une tenue inconvenante ne se manifestent pas tous à brève échéance, il faut ne pas oublier l'action lente et sournoise qui affaiblit, qui détruit et qui corrompt petit à petit. Peut-on concevoir des relations normales entre époux si la mentalité de l'épouse est corrompue? Que deviendra l'éducation des enfants, cette éducation si délicate, tissue de tant d'impondérables, dans laquelle l'instinct et l'intuition de la mère jouent un rôle si décisif pendant les jeunes années? Quel rayonnement pourront donc avoir ces femmes qui, ayant longtemps porté le pantalon, ne s'apprécieront plus elles-mêmes que selon leur rivalité avec les hommes et non point selon leur nature féminine? Pourquoi donc, depuis le commencement de l'humanité, plus encore depuis le commencement de la civilisation, pourquoi les hommes ont-ils toujours irrésistiblement adopté des tenues vestimentaires différenciées selon les états ou les fonctions? N'est-ce pas le signe évident qu'il s'agit là d'une vérité, d'une loi supérieure aux hommes? Pour conclure, force est de constater qu'à long terme, le port du pantalon par les femmes dégrade l'ordre humain. La conséquence logique de ce que nous venons d'exposer est que quiconque, à charge d'âme, doit avoir l'esprit vraiment alarmé, avec une vigilance rigoureuse et suivi des faits. Nous adressons donc un grave avertissement au curé, etc. Bon, il n'y a plus personne de curé, donc on passe ce passage. Néanmoins, on va sauter cette ligne. Nous leur enjoignons d'examiner avec conscience ce problème dans l'intention d'agir efficacement. C'est la qualité de cette conscience qui importe. Elle suggérera en temps l'utile action qui convient. Mais n'acceptons pas le fait accompli comme s'il s'agitait d'une évolution fatale du genre humain. L'homme peut aller et venir parce que Dieu a laissé une grande attitude à sa liberté, mais les caractères essentiels de sa nature, et ceux non moins essentiels de la loi éternelle, n'ont jamais changé, ne changent pas, et ne changeront jamais. Il existe des limites qu'on peut se croire autorisé à franchir, mais on y trouvera la mort. Il existe des limites que le verbiage philosophique peut railler ou mépriser, mais qui se dresseront comme un mur inviolable bâti de faits concrets et de lois naturelles contre lequel les violateurs de ces limites se briseront. Et l'histoire nous apprend clairement, à la terrible lumière de l'expérience des peuples, que la transgression de la loi naturelle entraîne nécessairement, tôt ou tard, une suite de catastrophes. Depuis Hegel et sa dialectique, on nous rabat les oreilles du contraire, et à la longue, nombreux sont ceux qui se laissent influencer par cette négation de la réalité de la permanence de l'ordre naturel.
Mais cela n'empêche pas la nature et la vérité, ainsi que la loi sous-jacente, de continuer à exister, et d'être une pierre d'achoppement pour les naïfs qui se persuadent sans la moindre preuve que la nature humaine est en train de subir une mutation radicale. Le résultat des violations de la loi naturelle n'est pas un nouvel équilibre humain, mais bien le désordre, l'instabilité si nocive et l'effrayante stérilité des âmes et l'accroissement ahurissant du nombre d'épaves humaines exclues de toute vie sociale et sombrant dans le dégoût, la tristesse et l'abandon. Sur les ruines de la loi divine prolifèrent les familles brisées, les vies anéanties, les foyers éteints, les vieillards rejetés, les enfants dégénérés et pour finir, les désespoirs et les suicides. Toutes ces misères témoignent que l'ordre voulu par Dieu demeure malgré tout et ne s'accommode pas des rêves délirants de prétendus philosophes. Nous avons dit que les destinataires du présent avertissement doivent sérieusement s'alarmer du problème que nous avons exposé. C'est pourquoi ils instruiront les gens, en commençant par les fillettes, à l'âge où elles font encore près de leur mère, sans pour autant se laisser à de l'exagération ou au fanatisme. Ils devront prendre l'habitude de restreindre sévèrement leur tolérance. Ils n'auront jamais la faiblesse de laisser croire qu'ils consentent à l'usage d'un vêtement qui se dégrade et qui met en péril toute la moralité des institutions. Comme ligne de conduite au confessionnal, les prêtres seront tranchants et catégoriques, sans toutefois tenir que le port du pantalon est automatiquement une faute grave. Que tous soient convaincus de la nécessité d'une ligne de conduite unique, rendue plus ferme par la coopération de toutes les bonnes volontés de tous les esprits éclairés. Elle sera ainsi capable d'élever une digue efficace contre le flot de l'immodestie. Ceux, à quelque titre que ce soit, en charge d'âme comprennent combien, dans ce combat, il est utile de s'assurer le concours du monde des arts, de la presse et de la confection. L'orientation donnée par les maisons de mode, par les couturiers influents et par l'industrie vestimentaire est d'une importance déterminante. La convergence du génie artistique, de l'élégance et du bon goût peut concevoir des tenues convenables et dignes pour que les femmes puissent au besoin utiliser un scooter ou s'adonner à certains travaux. L'important est de conserver la modestie, aussi bien que le sentiment éternel de la féminité, cette féminité dans laquelle tous les enfants reconnaîtront et admireront le visage de leur maman. Mais on peut accrocher des jupes, hein. Ça s'accroche sur le scooter, etc. Hein. On peut se débrouiller autrement. Hein. Nous, les jupes longues, j'entends les robes, hein. Nous sommes bien conscients que la vie moderne présente des problèmes et des exigences inconnues de nos grands-parents. Mais nous déclarons qu'il exige des valeurs supérieures à maintenir, bien plus nécessaires que les commodités passagères. Nous confessons aussi avec certitude qu'il existe pour chaque problème nouveau des solutions acceptables et dignes que les personnes de bon sens et de bon goût trouveront. C'est par charité que nous luttons contre le laminage du genre humain, contre l'écrasement produit par l'effacement des différences qui sont au fondement de l'équilibre de l'humanité. Quand on voit une femme en pantalon, ce n'est pas uniquement à telle personne qui s'habille de manière indigne qu'il faut penser, mais à l'humanité tout entière qui va vers un chaos qui sera atteint quand les femmes seront totalement assimilées aux hommes. Personne n'a intérêt à prêter la main à l'élaboration d'un avenir où régneront l'indéfini, l'ambigu, l'incomplet et en définitive le monstrueux. Cette lettre n'est pas destinée au grand public, mais à ceux qui ont charge d'âme, à ceux qui ont fait des responsables. Oui, mais c'est plus destiné maintenant au grand public. Voilà, donné à Gênes le 12 juin 60, cardinal Siri. Maintenant, un évêque catholique, puisque le cardinal Siri n'est plus cardinal, il a été déchu de ses fonctions en acceptant Roncalli, rappelons-le. Voici le journal, tiré du journal La Croix, une lettre de Monseigneur Cuillier, le 10 janvier 1924, donc c'est un vrai évêque. Voici ce qu'il dit. Mère chrétienne, vous n'avez pas oublié, je l'espère, du moins, les avis que je fus amené à vous donner au sujet des modes actuels, ni ma lettre pastorale de Carême 1921. Je crois cependant devoir rappeler à vos consciences cet avertissement, hélas toujours très opportun. Ce n'est un mystère pour personne que les toilettes des dames et des jeunes filles ne répondent plus du tout aux exigences de la modestie. Ces modes, on est en 1924, hein, ces modes condamnables et condamnés s'étendent jusqu'aux enfants. Les mères pourtant ont l'obligation très naturelle et très grave de veiller à ce que leurs filles soient habillées convenablement, de manière à respecter toutes les délicatesses de la pudeur. Aujourd'hui, je serai plus précis encore, et je n'hésite pas à déclarer que les fillettes doivent porter des robes qui leur descendent jusqu'au dessous des genoux. Au-dessous des genoux. Voilà ce que réclame la modestie la plus élémentaire. Et voilà la règle que nous prions instamment nos maîtresses
de faire observer dans nos écoles et pensionnats catholiques. Mère chrétienne, il n'en est aucune parmi vous qui ne porte au cœur le plus vif désir de travailler au relèvement moral de notre chère patrie. Commencez donc par élever chrétiennement vos enfants. Au lieu d'énerver en leurs âmes le sens de la pudeur, fortifiez-le plutôt et créez d'eux une saine atmosphère de modestie et de pureté, qu'au sein même du foyer qui est le leur et qui est le vôtre, leurs âmes s'épanouissent à la grâce et se préparent en vue des luttes que la vie leur réserve. Mère chrétienne, n'habillez plus vos enfants à la païenne. Hector Raphaël, évêque de Lille, Lille le 1er décembre 1923. Monseigneur Besson, 1925, évêque de Lausanne, a ordonné de lire la lettre suivante à toutes les messes dans les églises et les chapelles de son diocèse le 19 ou le 26 juillet 1925. Il a écrit « L'indécence des modes, surtout à la ville, a pris des proportions scandaleuses. Les fidèles, et notamment les mères de famille, ne doivent pourtant pas oublier qu'il y a dans ce domaine, comme dans les autres, des règles de la modestie chrétienne dont nul ne peut sous aucun prétexte s'exempter. Il faut que le niveau moral soit tombé bien bas pour que la femme se résigne aux toilettes outrageantes que les caprices d'un monde perverti lui font porter. Il faut que le sens des convenances ait été singulièrement affaibli pour qu'on ne sache plus qu'il est incorrect de sortir de chez soi avant d'avoir fini de s'habiller. Nous sommes écœurés de constater que de telles aberrations se manifestent non seulement chez les personnes de mauvaise vie qui les ont inspirées, mais chez les chrétiennes, même chez celles qui devraient davantage, à cause de leur position sociale, donner le bon exemple. Nous sommes navrés de penser que la légèreté de tant de mères de famille compromet à jamais l'âme des pauvres enfants, surtout des pauvres fillettes, en les accoutumant à certaines manières de se vertir qui leur font perdre le sentiment de la pudeur. Contre une pareille renaissance de paganisme, nous avons le grave devoir de réagir, et c'est à l'esprit chrétien des fidèles que nous faisons appel. Quels que soient les vains prétextes que vous pouvez invoquer, mesdames et mesdemoiselles, nous ne craignons pas d'affirmer que les modes actuels sont souvent une source de péché pour les inconscientes qui les acceptent et une occasion de péché pour ceux qu'elles scandalisent. Au jour où Dieu vous demandera compte et du mal que vous aurez fait du mal, et que vous aurez fait et du mal que vous aurez pu faire, il ne vous jugera ni après votre journal de mode, ni d'après vos principes d'une hygiène toute matérialisée, ni d'après des prétendues convenances des mondains, mais d'après le Saint Évangile. Or le divin Maître a dit « Malheur à celui qui est une cause de scandale ». Le ciel et la terre passeront, cette parole ne passera pas. Citation du Deutéronome à nouveau. Chapitre 22, verset 5. Que la femme ne porte pas un vêtement masculin, ni l'homme un vêtement de femme, car celui qui agit ainsi est abominable devant Dieu. Commentaire de ce verset par l'abbé Fillon, dans la Bible de l'abbé Fillon, interdiction de porter les vêtements d'un autre sexe. Veste virili, le substantif hébreu ili est plus général que vestis, car il représente en outre tout l'attirail qui caractérise les hommes, armes, ustensiles, etc. Abominabilis enim, en effet, disaient les païens eux-mêmes, non evidentur contra naturam vivere que commutant cum feminis vestem, ce qui veut dire de telles pratiques seraient la ruine de la pudeur et de la chasteté. Même les païens. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.